Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albert Bouquetin, passionné et amateur de photos. Voici une petite review sans prétention du nouveau Nexus que je viens d'acheter. Et voilà, sans plus attendre, le Nexus. Ha. Alors voilà le Nexus que je viens d'acheter, donc il est 9 heures du soir, il n'y a pas beaucoup de lumière, je filme avec mon iPhone, et du coup, la qualité est pas géniale. Peu importe, c'était le dernier en stock, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc un Nexus B avec donc le 1650 monté dessus, donc vraiment fin. Il est assez lourd et assez lourd. J'entends par, on sent bien la qualité, la finition, etc. C'est pas du, c'est en plastique, mais c'est pas du plastique léger, tout. Enfin, on a vraiment une impression d'un appareil sérieux. Donc c'est un appareil sérieux. Qu'est-ce que je peux dire vite fait comme ça? Le viseur électronique m'a fait une très bonne impression, parce que j'avais jamais utilisé de viseur électronique de ma vie, j'étais sur réflexe avec des prismes, donc c'était beaucoup plus clair, mais là j'ai une bonne impression, et surtout ça me change la vie grâce au focus picking, donc qui va m'aider à faire la mise au point. Le focus picking, vous pouvez trouver ça très facilement sur YouTube, on voit, ça fait des petits contours jaunes, blancs ou rouges, et comme ça on peut tout de suite voir sur quoi on a fait la mise au point. Donc je crois pas me tromper en disant que c'est une technique dérivée de la vidéo. Voilà. Donc ça c'est génial et ça va me permettre d'utiliser des petits cailloux comme ça. Voilà, ça y est, je commence à tout casser. Donc Voigtlander. Donc je suis très content de mes petites acquisitions que je vais pouvoir monter dès que j'aurai une bague là-dessus. D'ailleurs, si quelqu'un a des conseils à me donner, j'hésite entre une bague chère et une bague pas chère. Aucun a priori sur aucune marque. Enfin bref, peu importe. Donc rien de spécial dans la boîte. On a un petit caoutchouc pour le viseur que je ne vais pas mettre parce que je trouve qu'il prend beaucoup de place. On a une prise, alors je me suis demandé si c'était pas une erreur. Bon, j'ai une prise américaine en plus de la prise normale. Et donc un petit tour de cou là qui est vraiment nul à mon goût. Donc je ne le mettrai pas. Et puis voilà, j'aime pas en général les trucs avec marqué Sony partout, ou Nikon ou quoi que ce soit. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai découvert un petit truc sympa qu'on sait pas forcément, enfin moi je ne le savais pas, c'est cet objectif 1650 en fait. On a cette grosse bague de zoom qui est par défaut donc en zoom en mise au point automatique. Donc quand on tourne cette bague, ça zoome et puis ça fait la mise au point normalement. Et quand on passe en zoom manuel avec cet objectif, parce que moi j'ai cru que je pourrais pas essayer le focus picking, quand on passe en manuel, donc cette bague de zoom devient la bague de mise au point, et on a donc sur le côté, ici, ce petit truc là qui devient le zoom. Donc du coup c'est très pratique, on perd pas le zoom et on garde une molette qui est... Alors elle n'est pas aussi agréable qu'une molette d'objectifs argentiques ou même d'autres objectifs. J'ai des Samyang qui ont une molette assez agréable aussi. Celle-là, elle est douce, elle coulisse bien, mais bon, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'espèce de... Moi, je sais pas, les anciennes bagues, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit joint à l'intérieur qui fait que c'est agréable. Là, il n'y a pas ça. Mais ça coulisse très très bien. Donc, de ce que j'ai pu en essayer, c'est un objectif très sympa. Il n'y avait pas trop de lumière parce que je l'ai acheté assez tard, mais j'ai fait des photos assez rigolotes. Je sais pas si je vais les mettre parce que j'ai pas encore regardé ce qu'elles donnaient vraiment. Mais en tout cas, je suis bien content. L'écran derrière, orientable bien sûr, se salit très vite, je trouve. Donc là, je sais pas si on va le voir, mais il y a pas mal de traces de doigts dessus. Voilà, c'est complètement dégueulasse. Donc ça, c'est pas le top. Le flash est assez difficile à sortir en fait. C'est-à-dire que quand on appuie dessus, vous voyez, je peux pas appuyer avec mon doigt et le sortir. Je suis obligé d'appuyer avec mon ongle pour vraiment pousser le bouton très loin. Donc c'est une sorte de petite sécurité, on pourrait dire, mais en même temps, bon voilà, c'est pas très pratique. J'ai vu plus pratique comme bouton. Voilà, moi j'ai pas encore mes repères parce que c'est mon premier Sony, mais sinon voilà. Comme par exemple, je n'ai pas trouvé où est-ce que l'on pouvait désactiver l'écran Live View. C'est-à-dire que moi je voulais essayer de configurer un bouton, donc par exemple ce bouton en bas est configurable, je voulais le configurer pour que ça allume et ça éteigne mon écran derrière. Là tout ce que je peux faire c'est
soit que c'est automatique, c'est-à-dire je vois la photo que je vais prendre ici, dès que je mets mon œil là, je vois la photo là, donc ça s'éteint, donc c'est bien, mais par contre dès que j'enlève mon œil, ça se rallume. Ce que je peux faire, c'est que ça n'affiche que des informations, c'est bien aussi, mais je voudrais bien que ce soit tout simplement éteint. Et le problème, c'est que si je l'éteins, il est éteint en permanence. Et du coup, même les menus et les photos que je veux visionner en appuyant sur le petit play ici, je ne les vois que dans ce viseur. Donc moi, je voudrais tout simplement que l'écran garde ses fonctionnalités, mais que ça ne puisse pas, qu'on puisse l'éteindre et l'allumer à volonté. J'ai pas trouvé cette fonction. Sinon, les boutons programmables, alors on a celui en haut, celui en bas, et la petite touche fonction qui est ici, à côté du déclencheur. Voilà, on peut activer ou désactiver le bouton de la vidéo. C'est pas comme le Next Set où apparemment on pouvait appuyer dessus accidentellement. Moi personnellement, je vois pas comment je pourrais appuyer dessus, donc je l'ai laissé activer. C'est tout ce que je peux dire dans cette petite review vite fait. Bon, bah voilà, nous avons été coupés en plein enregistrement, c'est pas grave, je vais pas la refaire parce que c'était une séquence assez longue qui je crois a été réussie, même si j'arrête pas de dire mais c'est pas grave. Donc j'avais fini et voilà, nous avons été coupés, mais c'est pas grave. A plus tard pour un prochain enregistrement et à bientôt, ciao.